Salut YouTube, dans cette vidéo, on va voir ensemble Alibaba ou la foire de Canton. Parce que vous avez été plusieurs à me poser une question. Mieux vaut aller sur Alibaba ou se rendre à la foire de Canton? Alors pour commencer, il n'y a aucune comparaison. Tu ne peux pas comparer une plateforme B2B telle que Alibaba avec un événement physique qui regroupe plus de 3000 exposants à chacune des trois phases. J'ai entendu également quelque chose du genre, la foire de Canton, ce n'est plus essentiel depuis plusieurs années parce que nous avons Internet. Avant, la foire nous permettait de découvrir les tendances, mais aujourd'hui, avec Alibaba et puis Internet, justement, eh bien, tout ça, ce n'est plus essentiel. Alors, permettez-moi de rectifier ces dires qui sont à mes yeux une preuve de l'inexpérience de certains. Je vais commencer par Alibaba, qui est pour moi l'outil que j'utilise pour mes demandes de cotation, mes demandes ou mes recherches de sourcing, en plus de mes agents. Et puis je vais chaque jour sur Alibaba pour voir les échanges de mails que j'ai avec certains fournisseurs et fabricants. Alors quand tu n'as pas la possibilité de te rendre en Chine, Alibaba c'est un outil parfait. Mais c'est virtuel, ça tu le sais, je ne t'apprends rien, tu n'y vois que des photos, des listings de fabricants, et puis ça s'arrête là. Si tu es à un stade où tu passes des petites commandes en dessous de 5000 euros, ce n'est peut-être pas le moment. C'est ce que je pense. C'est ma réflexion, mais ce n'est peut-être pas le moment pour un déplacement en Chine. Je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, un déplacement à la foire de Canton, ça a un coût, et à mon humble avis, c'est quelque chose que tu fais quand tu es en mesure de passer des commandes de plus de 10 000 euros et quand tu as la possibilité d'investir dans un conteneur. Je me répète, tu peux faire un conteneur en dessous de 10 000 euros, de 10 000 dollars, j'ai déjà expliqué dans mes posts sur Facebook, dans mes vidéos, tout comme tu peux dépasser les 100 000 dollars dans un simple conteneur. Un conteneur, en fait, ça ne veut rien dire. Tu peux faire un conteneur de canapé, tu peux faire un conteneur de bijoux dehors en or, et c'est deux coûts totalement différents, comme tu t'en doutes. Maintenant, la foire de Canton, ça te permet de voir, ça te permet de toucher les produits. C'est des choses que tu ne peux pas avoir avec Internet. Imagine-toi le temps de gagner, tu vas pouvoir inspecter de tes propres yeux les produits. Tu vas rencontrer le commercial, le boss de l'entreprise, tu peux discuter de tes projets en tête-à-tête. Tu peux t'assurer du sérieux de l'entreprise que tu as en face de toi. Il y a des choses que tu sais ce que c'est, on a des instincts, on a des ressentis, ça c'est des choses que tu as en face à face, tu ne peux pas avoir sur Internet. Maintenant, n'importe qui avec de l'expérience te dira que dans le business, le relationnel c'est primordial. Tu ne peux pas comparer des échanges de mails via Alibaba ou sur WeChat avec une rencontre physique. Dire que ça ne sert à rien d'aller à la foire de Canton, c'est prouver à quel point tu n'es pas compétent dans les affaires. Concernant les tendances maintenant, je vais y revenir. Fort heureusement que la foire de Canton te sert à ça. Alibaba ne va pas te permettre de connaître les futures tendances, c'est faux. Les produits que tu vois en avant sur Alibaba sont des produits tendances qui ont déjà des ventes. Mais ça, à la limite, ce n'est pas ce qui est le plus important, on s'en fiche un peu. Comment te dire, les tendances, on s'en fiche. C'est tout le monde qui a accès aux produits tendances. C'est pas la peine d'aller d'ailleurs sur Alibaba. Tu peux aller sur n'importe quel site, tu peux même regarder par ta fenêtre, tu vas aller voir les tendances. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les futures tendances. Là, encore une fois, il y a une différence. Tu te doutes bien que surfer sur les tendances, quand tu es un importateur, c'est être déjà en retard entre le moment où tu vas commander, recevoir et vendre. Parfois, il y a même des tendances qui auront disparu. Imagine-toi, avant de recevoir ton stock, le produit que tu crois tendance peut devenir has-been. Je pense aux importateurs qui sont arrivés en retard, par exemple avec les hand spinners. Il y en a combien qui sont avec actuellement du stock sur les bras? Même à 10 centimes, personne ne les achète, les hand spinners. À la foire, tu as devant toi les produits tendances et les futurs best-sellers.
mais aussi les valeurs sûres depuis des dizaines d'années. Et ça, je t'en ai parlé dans les vidéos. La foire de Canton, la Canton Fair, c'est l'occasion de te créer un carnet d'adresses, de trouver de nouveaux produits. Tu as en face de toi une multitude de fournisseurs, et puis bien plus encore, quand tu es au cœur du business, il y a une énergie incroyable. Ton cerveau, j'en ai déjà parlé de nombreuses fois, il est en ébullition. Tu vas rencontrer pas simplement des vendeurs ou des fabricants chinois, tu vas rencontrer aussi des acheteurs du monde entier, des confrères, des concurrents. Bref, c'est inspirant comme endroit. Tu as une énergie, tout le monde est là pour faire du business, tu vas remarquer des choses, sentir des choses que tu ne peux pas palper. Même si le produit est joli en photo, il y a des choses qui se passent en réel quand tu es à la foire. Tout ça, ce sont des choses que tu ne peux pas avoir derrière ton écran d'ordinateur, je me répète. Je vais te donner un conseil par contre, avant de se rendre dans une foire. Tu dois avoir une idée claire et précise des produits que tu souhaites acheter avant de te rendre à la foire. Ça, c'est vraiment important. Il y a quelque chose que tu peux faire en amont de la foire, c'est lister entre 3 et 5 produits qui t'intéressent. Tu prépares des questions, tu te renseignes sur les caractéristiques clés, les spécifications du produit, afin de savoir là où tu dois poser le regard quand tu vas voir en face de toi ces fameux produits. Alors, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent se rendre à la foire à la recherche de nouvelles idées. Ils y vont pour se faire de nouvelles idées sur les produits qu'ils vont apporter. Alors certes, c'est une stratégie, mais au minimum, je pense que tu dois savoir quelle niche tu vises. Ça va te permettre aussi de savoir quelle est la phase qui te correspond le plus. Parce qu'il y a 3 phases en avril et 3 phases en octobre pour la foire de Canton. Tu peux aussi consulter la liste des exposants de la foire et le site des vendeurs pour avoir plus d'informations, bien entendu. Voilà, j'espère que cette vidéo va te permettre de réaliser la différence entre la plateforme Alibaba et la foire de Canton. Si tu as des questions, n'hésite pas, tu me mets tout ça en commentaire et j'y réponds le plus rapidement possible. Voilà, je te souhaite énormément de succès dans ton business et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.